femmes combattantes et femmes battantes. Et je suis de ceux qui ne croient pas qu'il y a une seule journée dédiée à la femme. En ce 8 mars, un message puissant du président du Burkina Faso fait réagir tout le Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré brise le silence et rend un hommage fort aux femmes africaines. Dans un message symbolique, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, il rappelle le rôle essentiel des femmes dans la construction de la nation. Selon lui, les femmes sont au cœur du courage, de la résistance et de l'avenir du pays. Mères, travailleuses, étudiantes ou combattantes du quotidien. Les femmes africaines portent l'espoir de toute une génération. Mères, chères sœurs, femmes combattantes et femmes battantes, je vous remercie beaucoup pour l'esprit de cohésion dont vous faites montre. Je suis de ceux qui ne croient pas qu'il y a une seule journée dédiée à la femme. Tous les jours sont pour la femme. Et elles sont en train de traduire ça de manière concrète sur les 12 mois de l'année. Et c'est tout ce que nous demandons. Contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'ils le conçoivent, nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes. Et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Dans ce contexte de guerre que connaît le Burkina Faso, notamment la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme qui se manifeste de manière violente, les femmes sont les plus touchées. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent être chefs de ménage, déplacées et ont tout perdu. Mais elles doivent se battre pour tenir les familles. Vous êtes des héros, et je ne cesse de le dire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les femmes battantes du Burkina, de l'Afrique et du monde entier, et de continuer ce combat pour que l'humanité retrouve la paix. Nous avons lancé un programme pour l'autonomisation de toutes les femmes, et ça serait dans diverses sphères. Dans le volet agricole, les périmètres sont déjà en aménagement dans chaque région, dans chaque province bientôt et dans chaque commune. Et toutes les femmes qui pourront s'associer en coopérative ou en association de production, nous allons les accompagner pour pouvoir trouver les espaces nécessaires et mettre toutes les conditions nécessaires qu'il faut, accompagner par le ministère de l'Agriculture pour qu'elles puissent produire. L'autre volet, c'est la transformation. Nous comptons accompagner les femmes pour la transformation à petite échelle, pour qu'elles puissent s'épanouir, exprimer leurs talents, parce qu'elles ont des savoirs ancestraux, des transformations endogènes de nos produits locaux que nous devons pouvoir valoriser. Et le troisième volet, c'est comment canaliser les jeunes filles vers l'enseignement technique et professionnel pour moderniser et mettre la machinerie dans la transformation endogène que les mamans donc vont pouvoir mettre sur pied. Donc ça aussi c'est un défi de pouvoir orienter les jeunes filles vers l'enseignement technique. Et bientôt elles doivent pouvoir construire des machines pour aider les mamans à transformer les matières premières que nous produisons. Donc lorsque nous arrivons à combiner ces trois volets, je pense que nous aurons atteint nos objectifs d'autonomiser la femme, de rendre la femme vraiment épanouie. Et c'est dans ça que les femmes pourront nous aider dans un autre combat que nous menons aujourd'hui, en ce qui concerne donc le sens de véhiculer les valeurs intrinsèques du Burkinabé. Le Burkina Faso a des valeurs, et ces valeurs-là doivent être véhiculées à travers les générations. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de déperdre beaucoup de nos jeunes filles. Pour ce combat, il faut que des femmes soient des modèles pour attirer les jeunes filles, quitter ces espaces qui ne sont pas forcément des espaces d'épanouissement, d'expression de nos valeurs, pour revenir au travail, notamment dans la production, la transformation ou la construction de machines pour aider à la transformation, et participer activement à la vie de la nation. Voilà notre vision que nous avons pour les femmes. Et je pense que cette journée de célébration qui célèbre donc la résistance, la résilience, la combativité, l'abnégation et la détermination des femmes doit être une journée de réflexion permanente pour atteindre les objectifs que je viens de citer. Dans le temps ancien, ce sont des journées de fêtes, de distraction et tout ce qui s'ensuit. Et je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Dans la vision de la révolution, nous voyons d'une autre manière l'émancipation de la femme. Et je pense que nos techniciens ont du travail, ont du pain sur la planche pour pouvoir faire le switch, changement de logiciel pour s'adapter à ce contexte et accompagner les femmes dans cette vision-là. Et je pense qu'elles sont les plus heureuses. Beaucoup de périmètres ont déjà été réalisés.
Elles sont en train de réceptionner actuellement et nous allons continuer à les suivre pour pouvoir les accompagner dans la production. Et celles aussi qui transforment, nous allons lancer le programme pour les accompagner dedans. Et comme j'ai dit, l'enseignement technique, ça sera votre cheval de bataille pour canaliser les jeunes filles pour aller vers l'enseignement technique. Beaucoup d'industries verront le jour au Burkina Faso. Et donc les matières premières sont les bienvenues. Déjà, j'ai ordonné à ce que vous puissiez coordonner pour la question de la tomate, comment les femmes peuvent participer activement à soutenir les usines de tomates que nous avons déjà mises en place. Donc dans toutes ces usines, beaucoup de femmes seront employées et je suis d'ailleurs fier d'avoir inauguré des usines telles que la transformation d'Anakar où beaucoup de femmes sont employées. Et cela fait chaud au cœur, c'est de ça que nous avons besoin. Donc j'encourage toutes les femmes à revoir donc le modèle d'émancipation que nous voulons donc leur offrir, à s'engager, à s'unir dans des coopératives et des associations, à créer des unités de transformation en commun, en unité, et aussi donc à essayer de moderniser donc cette transformation-là. Nous serons là pour les accompagner et pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc je vous souhaite une très bonne célébration à vous, à toutes les femmes du Burkina Faso, à toutes les femmes du monde entier, et une journée de réflexion pour les perspectives donc, de cette émancipation de la femme. Donc bon courage à tous et que Dieu vous accompagne dans vos activités et que ça continue à aller de l'avant, que Dieu mette sa main et protège toutes les femmes du Burkina Faso, que Dieu vous donne la force nécessaire de pouvoir éduquer notre jeunesse dans nos valeurs que nous souhaitons. Merci beaucoup à tous et que Dieu vous accompagne.